Isco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et salut à tous et bienvenue dans le débrief pour parler de cette énorme victoire de l'AS Monaco sur le terrain du Paris Saint-Germain. 2-0. Et ce soir, messieurs, est-ce qu'on peut dire qu'on s'est régalé? En tout cas, on a vu des très très belles choses. Boris et Quentin qui êtes là pour l'émission, pour le débriefer avec moi ce soir. Grosse performance collective de l'ASM. Ah ben on s'est régalé, c'est pour ça qu'on regarde du foot, c'est pour ça qu'on regarde des matchs le dimanche soir ou le dimanche à 13h, hein, c'est selon. Mais c'est le genre de match qu'on aime vivre et qu'on vivait plus assez ces dernières saisons. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de les retrouver cette saison et puis ce soir en particulier. C'est un des plus beaux matchs qu'on ait vu ces dernières saisons à l'AS Monaco. Ouais, et puis sans plus tarder, du coup je vais demander les 3 points des uns et des autres. Quentin, tes 3 points, je t'écoute. Enfin, la France t'écoute. La France m'écoute, bah oui. Voilà. Parce qu'on a une dédicace dans l'after en plus. Donc, voilà, et donc maintenant tout l'after, enfin tous les auditeurs de l'after ont migré vers le Twitch de Radio Diagonale, c'est évident. Oui. Donc ouais, mon premier point, ça va être une belle victoire collective, sans flop, j'ai envie de dire, voilà, de A à Z, vraiment maîtrisée et qui fait vraiment beaucoup du bien. Voilà, une masterclass de back-to-back victoire aller-retour au PSG cette saison. Je crois que c'est une première, peut-être pas depuis allez 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Franchement, je vais pas me mouiller, j'en sais rien du tout sur la stat, mais en tout cas, ça fait longtemps et ça fait très très plaisir en tout cas. Donc voilà, je pense qu'on va tous le dire dans nos points. Mon deuxième point, c'est Maripane. J'avais envie de parler de Maripane. Bon, vous verrez que les autres points sont plus originaux, mais voilà, moi j'ai envie de parler de ce bon défenseur qui est un peu notre meilleur buteur là depuis début de 2021 là. Et puis mon troisième point, c'est il est où Mbappé? Parce que moi j'ai entendu beaucoup parler de lui là cette semaine, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Apparemment il aurait mis un triplé à un stade qui s'appelle le Camp Nou, je crois, enfin je sais pas exactement. Mais ouais, mais là je l'ai pas vu, enfin je sais pas, j'ai pas trop vu où il était. Donc bon, ouais. Voilà. Mais Monaco, t'as cherché dans la poche de Axel Disasi. Ah peut-être. Mais oui, ça doit être ça. Peut-être qu'il s'y trouve là. Ouais. Et Monaco c'est pas Riron, c'est pas Barcelone. Voilà. OK, Stéphanie. Ouais, pensez à Stéphanie, grande victime de ce Canal+. On peut plus rien dire. Boris, tes 3 points. Alors déjà, en préambule, point 0, je voulais quand même te remercier, Damien, de continuer à parler avec nous, malgré ta célébrité récente suite à ton interview sur le site officiel de l'AS Monaco. C'est bien que tu gardes quand même les pieds sur terre. Déjà, Patrice, on le voit plus depuis son interview, donc voilà, c'est bien. Non, premier point pour moi, c'est que c'est pas une si grosse surprise que ça qu'on aille embêter le PSG, qu'on aille même gagner au Parc des Princes. On s'est fait un peu une montagne, beaucoup de ce que je lisais sur Twitter, de la victoire forcément du PSG contre Barcelone, qui pour moi était un peu en trompe-l'œil, parce que Barcelone c'est une équipe collectivement qui avait moins des armes pour poser des problèmes à ce PSG. Moi j'étais assez confiant qu'on en avait, qu'on allait jouer un gros match. Je pensais pas à ce point-là. La surprise, elle est là, on va dire, le fait de délivrer un match comme ça pendant 90 minutes. Mais voilà, moi j'étais assez confiant là-dessus. Le deuxième point, c'est un gros big up à Kovacs. À Kovac, je vais même tellement le respecter que je vais bien dire son nom. Parce que Kovacs, c'est plutôt référence à Stéphane Kovacs qui était entraîneur. C'est un grand entraîneur aussi. C'est notre époque. J'ai pris la brosse pour lui cirer les pompes là. Nico, il vient quand il veut. Il nous a sorti une masterclass ce soir. Moi, j'étais un peu sceptique quand il a signé. J'attendais de voir vraiment de juger sur pièce. Et là, je suis complètement convaincu. C'est pas qu'il a mangé Pochettino, c'est qu'il l'a découpé, il l'a mariné, il l'a cuisiné, il l'a dégusté, il l'a digéré, il l'a mis en slip. Enfin voilà, il a fait un très très grand match. On y reviendra plus tard. Et puis le troisième point sur le classement et la suite de la saison, pour moi, c'est qu'il faut rien s'interdire. On a une 4e place qui là vraiment va être un niveau
plancher, on tombera pas plus bas, on verra les équipes, elles sont assez loin derrière nous, mais voilà, Lille, Lyon, malheureusement ça continue à pas mal gagner, mais il faut rien s'interdire, il reste des matchs, ces 2 équipes qu'on va affronter, tout est encore possible, le titre, aller chercher le titre ça sera compliqué, j'ai quand même mis l'écharpe pour y croire un peu, mais faut rien s'interdire, faut prendre les matchs les uns après les autres, comme disent les grands philosophes. Ouais, moi mon premier point du coup c'est forcément, il rejoint le vôtre, c'est la masterclass Kovac ce soir. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus sur le fait que cette victoire elle est aussi en grande partie grâce à lui. En tout cas, c'est vrai que jusqu'à présent j'ai jamais vu Kovac comme un technicien particulièrement hors pair ou voilà. En tout cas c'est jamais sur vraiment le domaine purement tactique qui m'a impressionné. Mais là ce soir il a énormément bossé la semaine, ça s'est vu voilà, dans la façon qu'il a eu de cadrer le collectif parisien, et donc voilà, on voit qu'il y a eu un très gros travail derrière, et donc bravo à lui. Et du coup voilà, parce que Boris, toi tu avais la petite brosse, moi j'ai la petite crème, la petite pommade, voilà. Donc s'il veut parce que voilà, t'as la petite chamoisine pour appliquer la pommade. Non, ça c'est une pommade anti-hémorroïde, voilà. Tu peux l'envoyer à Pochettino, t'es pas loin du Parc des Princes. Voilà, enfin s'il veut, Kovac il fait ce qu'il veut. Non, je déconne. Bref. Ça sera pour toi la crème. Ensuite, le deuxième point du coup, c'est ce 6/6 face à Paris. Faut bien voir que même l'année du titre, on n'avait pas réussi à le faire. On en avait fait 4/6 après un match assez incroyable aussi au Parc des Princes. On s'en souvient, on était mené à la toute fin et presque de manière un peu injuste, mais on avait vu pareil une équipe qui avait regardé Paris droit dans les yeux, un peu comme ce soir, et ça faisait plaisir. Mais on n'avait fait que 4/6, et la dernière fois qu'une équipe a battu Paris sur une phase aller-retour, c'était Nancy en 2011, donc c'était avant l'ère Qatari, c'est-à-dire que ça n'est jamais arrivé du coup pendant l'ère Qatari, et ça c'est assez énorme pour être souligné justement. Et puis dans la lignée de ton troisième point, Boris, par contre, tu t'interdis rien. Moi je m'interdis rien, j'ai envie de rêver d'un doublé cette saison. Ça va être compliqué le championnat, il y a 6 points d'écart, donc c'est beaucoup quand même. Encore il y a Lille qui caracole très fort, mais on doit les jouer encore, donc voilà, faut effectivement sur le championnat, faut rien s'interdire, et faut viser le titre. Et puis la Coupe de France, écoute, je pense qu'on est capable. Je pense qu'on est capable d'y aller. Là on aura ça vient de tomber. Ça s'avance quand même. Voilà. Nice, c'est Nice du coup qui sera notre prochain adversaire en Coupe de France. Alors je sais pas si c'est, je pense que ça doit être chez eux parce que c'est le petit poussé, ouais. Quoi. Enfin, logiquement c'est le club le plus faible qui reçoit. Non, je déconne. Mais je sais pas du coup si c'est à Nice ou à Monaco. C'est à Nice. C'est à Nice. Ok. Donc voilà, on va les jouer. Donc je pense qu'à mon avis ce sera aussi un derby. On sera concentré, on sera dans le match. Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire un beau parcours en coupe aussi. Et donc allez, je m'autorise à rêver du doublé. Voilà. Parlons du coup, messieurs, maintenant de la composition. On a parlé de Kovac, du coup, qui a beaucoup bossé, Boris, et cette composition, elle a pas forcément surpris. Après, on verra dans l'animation ce qui a changé, mais la compo était pas forcément très différente, on va dire. Non, je dirais que la surprise c'était peut-être de pas voir Golovin. Je dirais peut-être de surprise, c'était de pas voir Golovin dans le 11. On savait qu'il n'avait pas joué contre Lorient, donc on n'était pas sûr à quel niveau il en était physiquement. Et puis c'était, je dirais aussi surtout ce replacement de Disasi, en fait, le retour de Disasi en tant que titulaire à la place de Djibril Sidibé. Un peu dans le même rôle honnêtement, c'est-à-dire à moitié central, à moitié latéral selon les phases de jeu, mais c'était vraiment marqué cette décomposition, j'ai trouvé, entre les deux postes ce soir. Donc voilà, le système à côté de ça était à peu près le même, 2 joueurs vraiment pour occuper les couloirs, et un Kevin Volland par contre, je dirais la différence qui a vraiment beaucoup occupé le couloir. On n'avait pas une attaque à 2 ce soir, on avait plus un 4-5-1, parfois 5-4-1 selon les phases de jeu, mais vraiment un Wissam Ben Yedder seul en pointe. La surprise était plutôt là. Il y a quand même une volonté, je pense, de Niko Kovac de s'adapter à l'adversaire aussi ce soir. Et toi, Quentin, du coup ? Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à... Enfin, en tout cas, personne s'attendait à une compo inédite. On se disait qu'on allait rester sur notre 4-4-2. Et même, c'est vrai que l'équipe Nice Matin annonçait vraiment des compos un peu bizarres. Voilà.
Clairement, on savait pas où on allait mettre les pieds et comment on allait y mettre les pieds. Et en fait, Kovac, ouais, effectivement, a montré un visage plutôt inédit, j'ai envie de dire, cette saison, puisque en général, pour certains adversaires, il a tendance enfin, pour la plupart des adversaires même, il a tendance à juste prendre le système qui marche. Et là, aujourd'hui, il a vraiment pris un système pour s'adapter au PSG. Et voilà, force est de constater que ça a bien marché aujourd'hui. Et pas de Golovin titulaire du coup, Quentin. Eh oui, c'était annoncé apparemment, mais toujours pas. Non. C'est pas une pique envers Golovin, je tiens à le préciser ceux qui nous écoutent. Hein, voilà. Mais Quentin, c'est. Voilà, donc début du match, messieurs. Je trouve, Boris, qu'on a été quand même un peu acculé et j'ai eu assez peur quand même en ce début de match qu'on s'en prenne un rapidement, en tout cas vu la tournure. Et finalement, c'est Monaco qui a tout de suite planté. C'est un grand classique, hein, de toute façon, le Monaco-PSG où on prend le but, le penalty dans les 4-5 premières minutes, première occasion. Et cette fois, c'est nous qui allons faire le coup, effectivement, au PSG, d'aller marquer sur notre première occasion. Un Monaco qui est bien en place défensivement, qui est bien en place, qui est bien organisé, et puis qui gicle vite en contre, avec un contre qui va être très, très bien joué. Une belle combinaison Ben Yedder, Folland, et puis Diop à la finition de la tête. C'est pas forcément là qu'on l'attend, mais c'était pas non plus dans un duel, mais un très très joli but, une très belle action collective qui, je pense, reprend effectivement tous les thèmes qu'a pu travailler Kovac sur ce match, avec un centre d'un ailier pour l'autre ailier. Donc voilà, vraiment des choses qu'on aime voir, et un début de match parfait. Ouais, début de match parfait, Quentin. On a vu une équipe, comme je le disais, dans l'animation notamment et dans le travail, le repli défensif, une équipe qui a vraiment été capable de cadrer les attaquants du Paris Saint-Germain. Ouais, puis surtout très solidaire. On a vu des volants de très très bas, des Sofiane Diop retourner très vite en défense, même Aguilar qui était très offensif pendant ce match, qui était très fringant, j'ai envie de dire, au retour là, qui allait vraiment faire des allers-retours entre le camp du PSG et le nôtre. Et on a senti vraiment un bloc équipe qui est compact, qui est vraiment solidaire de l'un de l'autre. Et en fait, on savait pas. Enfin, moi, je voyais pas d'où pouvait venir la faille à partir de ce moment-là, sans création du côté Paris. Là, on va le dire après, mais c'est vrai que l'absence de Verratti a fait un gros mal à ce PSG qui a vraiment trouvé aucune solution, ne serait-ce que dans le milieu de terrain et aussi dans les derniers mètres où il y a eu quelques petites frayeurs, mais finalement sans danger, quoi. C'est vrai qu'il y avait, on peut le rappeler, 2 absents de marque du côté du PSG, Boris. Plus Verratti sur le banc. Ouais, c'est là où on a un petit peu la chance de notre côté aussi. C'est un PSG qui, je trouve, quand même pas très impressionnant cette saison collectivement. Ils ont même changé d'entraîneur depuis que Pochettino et là, c'est pas beaucoup mieux. Mais bon, c'est sûr qu'avec des individualités comme Neymar, Di Maria, notamment, qui est absent là, et puis Verratti qui n'a pas débuté, ces individualités-là, elles suffisent quand même la plupart du temps en Ligue 1 à gagner les matchs, à mettre en difficulté l'adversaire, à le priver de ballon. Et c'est le type de joueur, notamment Neymar et Verratti, je pense qu'ils nous auraient posé beaucoup de problèmes dans ce qu'on a cherché à faire, c'est-à-dire mettre de la pression, agresser le porteur du ballon, ce qui est plus facile à faire sur des Gay et des Herrera que sur ces joueurs-là. Donc ouais, c'était tout bénef pour nous. L'absence de Verratti, une bonne nouvelle. Il rentre un peu trop tard, il rentre à 2-0. Donc voilà, on a eu aussi un petit peu une bonne fée, on va dire, de ce côté-là. Ça permettait d'appliquer à la lettre le plan de Kovac et de ne pas risquer sur un pressing de prendre tout de suite une ouverture dans le dos des défenseurs. Ouais, et puis aussi de Paredes, qui était un petit peu à la baguette. Et on a vu, Quentin, d'ailleurs, cette statistique où Paredes était un petit peu trop, a été forcé finalement à jouer beaucoup plus latéral parce qu'on leur empêchait avec notre système assez bas de trouver de la profondeur pour eux. Ouais, c'est ça. Et en fait, il cherchait vraiment la passe Ligue des Champions à mettre dans l'axe vraiment en profondeur pour aller chercher un Mbappé, un Icardi ou un Keane qui pouvait jouer en remise ou quoi que ce soit. Non, mais même pas. Il a même pas tenté ces passes-là. Et quand elles avaient été tentées, on a vu vraiment un resserrement du bloc et un cassage de la ligne directement. Il était obligé d'écarter et ouais, toutes les passes étaient vraiment latérales vers les latéraux et vers les autres milieux qui essayaient à leur tour de percer en fait ce bloc. Et du coup, Boris, cette solidité défensive, cette force collective affichée par Monaco fait que même si Paris
a en très grande majorité le ballon, puisque sur cette première période, on est à 70% contre 30% pour le PSG, fait que la première action finalement du PSG, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une action du PSG en première période? Il y a 3 frappes, mais qui ne sont pas cadrées. Oui. Il y a une frappe, il me semble, je crois, de Keane, qui passe à côté du but. Mais il y a le centre-tir de Kurzawa, qui n'est pas une énorme occasion, mais qui, avec un Benjamin Lecomte, peut quand même donner des petites sueurs froides dans le dos. Mais ouais, de toute façon, le plan, c'était pas forcément d'avoir le ballon tout le temps. Par contre, le plan, c'était pas non plus de se recroqueviller, d'attendre les vagues parisiennes. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on s'est un petit peu adapté, on a un petit peu renforcé le milieu de terrain, mais avec des idées claires derrière, de compenser, de presser, d'agresser le porteur du ballon, comme on l'a déjà dit, effectivement, et d'alterner ça avec des phases où, quand le PSG arrivait à mettre un peu plus le pied sur le ballon, de bien se regrouper, de fermer les espaces derrière. Et je trouve qu'on a très bien varié sur ces 2 modes-là. Et du coup, le PSG qui était avec un manque de créativité, qui était quasiment incapable effectivement de se créer ces situations. Ils ont des bons attaquants devant, mais qui demandent à être servis, à être mis dans les bonnes conditions. Et nous, on a vraiment réussi à couper ces relations. Je dirais que le doute à ce moment-là, c'est combien de temps on allait pouvoir tenir, vu la débauche physique que ça demandait à beaucoup de joueurs. Je pense à Anne Aguilar notamment. Mais voilà, les joueurs étaient vraiment au taquet, et ça faisait vraiment plaisir à voir comme attitude. Le doute, c'était combien de temps on pourrait tenir, et on a tenu. Oui, très honnêtement, je pense qu'un scénario comme ça, on s'y attendait pas, parce que voilà, on arrive à rendre vraiment stérile une équipe du PSG, qui est quand même une équipe très forte offensivement. On le rappelle, hein, c'est la meilleure attaque de ce championnat. Est-ce qu'elle l'est encore d'ailleurs actuellement, maintenant que ce match oui, elle est encore avec 57 buts. On est deuxième avec Lyon à 54. On était troisième du coup avant ce match maintenant. Donc voilà, c'est quand même la meilleure attaque du championnat. On rappelle, c'est aussi la meilleure défense. Enfin, c'était la meilleure défense. Là aussi, maintenant pour Paris, ça a un petit peu changé avec ces 2 buts encaissés. Mais voilà, on a réussi à rendre ce Paris Saint-Germain totalement stérile et totalement inoffensif. Et on rejoint du coup la pause avec ce petit avantage. Mais effectivement, Quentin, là, on se dit, franchement, quand on voit la débauche d'énergie, on voit l'interview d'Aguilar à la mi-temps au micro de Paganelli. Voilà, c'est un garçon qui, on voit, il est fatigué, il a tout donné sur cette première période. Il est vraiment exténué, et c'est vrai qu'on a un peu la crainte de craquer au bout d'un moment, quoi. Ouais, clairement, mais en plus moi j'ai vu que sur le niveau des stats de kilomètres parcourus, justement, on n'était pas énorme. Effectivement, ça a pas couru de tous les côtés, mais on va dire sur les ailes, c'était très actif, et notamment Aguilar, qui a fait une mi-temps assez incroyable. Et d'ailleurs, il va avoir des crampes relativement tôt dans le match. Et bon, voilà, on va le dire après, hein, mais c'est un très bon match de sa part, et ça nous permet vraiment de nous projeter rapidement en phase offensive, et de pouvoir verrouiller un peu aussi en phase défensive. Et voilà, c'est vrai qu'on l'a dansé pas mal sur le banc, et c'est vrai que maintenant, il revient, donc très bien pour lui. Ouais. Et du coup, bravo, big up à Sandy Guichard, Boris, hein, pour la présence physique. Le préparateur physique. Ouais, plus exactement, analyste performance. Ah ouais. Donc l'objectif est de. Ouais, mais ça, tu n'as pas écouté la matinale, le Mounégou matin, Boris. Qu'est-ce que c'est que ça? Si, d'ailleurs, j'attends épisode le deuxième. 2. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que dans l'idée d'optimiser aussi la performance des joueurs, et c'est vrai qu'il disait justement, c'était l'interview de Johan Crochet dans le podcast Prolongation, il disait quand même qu'un mec comme Aguilar, c'était justement un mec qui était capable de répéter les efforts, et finalement c'est pas étonnant de voir Kovac lui le solliciter autant que ça, à croire que justement il avait mis un petit peu au frais pour qu'il puisse préparer à fond pour ce match du PSG. Donc voilà, deuxième mi-temps, Quentin qui commence aussi bien finalement que la première. On a à chaque fois marqué tout début des mi-temps pour se mettre à l'abri. Ouais, c'est vrai qu'on pouvait attendre, au vu de la fin de la première mi-temps, pardon, qui était un peu plus à l'honneur du PSG. Voilà, on avait souligné un peu un tournant dans cette rencontre, où le PSG trouvait un peu plus les solutions, on va dire. Et bien non, effectivement, on attaque cette deuxième mi-temps très très bien, et des belles actions, des beaux enchaînements, et un éclair de génie de notre meilleur buteur,
Maripane, pardon. Donc qui prend un énorme ballon. Enfin franchement, Herrera qui fait une petite erreur, je trouve, en tout cas, sur le coup, qui voilà pousse la balle en mode bon c'est bon, je vais le dribbler assez facilement. Et en fait bah il reprend la balle et il le met direct sur lui. Enfin Maripane qui la joue très bien en tout cas à ce niveau-là. Sur une frappe de Fofana avant qui est déviée par Kimpembe il me semble. Et après qui nous sort un plat du pied absolument magnifique. Un enroulé, non, soi-disant, apparemment c'était un enroulé. Mais bon. Ouais, non. Ah non, moi non mais je rigole, c'est parce que apparemment sur Twitter on dit que c'est un enroulé, mais bon. Ah. Non mais c'est vrai que c'était un très beau tir et vraiment imparable pour Keylor Navas, donc moi j'étais en slip, j'avoue. Ouais. Et c'est là du coup que Boris Pochettino fait rentrer Verratti et c'est là où on commence à se serrer un petit peu quand même. Ouais, bah Verratti, il est rentré, il a tenu la baraque, hein, comme dirait l'autre, et puis Marquitos. Moi, en fait, je la craignais beaucoup, cette entrée de Verratti, parce que, comme je disais, c'est comme ça qu'ils allaient encore plus pouvoir nous priver de ballon et vraiment casser le pressing. Mais à 2-0, ça m'inquiétait un peu moins, parce que là, on pouvait commencer à se permettre de se replier un peu plus, de laisser le ballon au PSG. Verratti, c'est pas le joueur qui est le plus dangereux proche de la surface, même si... on a vu contre-exemple, hein, contre le Barça, il a mis une passe décisive l'autre jour, mais globalement, c'est pas là qu'il est le plus menaçant. Donc bon, qu'un joueur de conservation de possession comme ça rentre à 2-0, j'étais quand même un peu moins inquiet que ce que je pouvais l'être avant. C'est pour ça que je disais il est rentré un petit peu tard à mon avis. On a commencé à reculer après ce deuxième but quand même, à être un peu plus en position défensive, mais sans non plus être trop inquiété, j'ai trouvé. Oui, il y avait un peu moins de pressing haut, alors qu'en première période, on était quand même beaucoup plus haut. J'avais noté notamment, Quentin, un Fofana qui venait souvent épauler Ben Yedder pour faire ce premier rideau défensif, pour aller faire une pression. Mais c'est vrai que là, on est un peu plus bas et on a un peu plus de mal. Par contre, il y a une petite période aussi où on est souvent acculé et c'est souvent Maripane qui vient jouer le pompier pour le coup, Quentin. Ouais, on se fait plus de frayeur. Il y a plus de balles qui arrivent dans la surface, qui arrivent en profondeur, qui touchent Mbappé aussi. On le voit un peu plus quand même en deuxième mi-temps, mais très bien muselé par Disasi et Maripane. Maripane qui est vraiment une mi-temps qui fait Sergio Ramos hein, pour le coup. Enfin moi je l'ai jamais vu faire des aussi belles interventions en un seul match là. Donc honnêtement voilà assez surpris. Même de vitesse, on va dire si on le sent pris de vitesse, il va revenir très rapidement, très très bien. Et puis Disasi qui va très bien fermer son côté droit également parce que les attaques venaient pas mal de là. Et donc ouais non on se met un peu en danger, moi j'ai un peu peur j'avoue, mais finalement le bloc ne casse pas, ne rompt pas. Oui, et puis au final il faut attendre Boris la 60e minute pour voir le premier tir cadré parisien quoi. Ouais c'est la tête de Keane si je ne m'abuse qui est dans une position quand même relativement dangereuse, la tête en elle-même est pas dangereuse et pas difficile à c'est un bon expected goal. Ouais, voilà, ça doit valoir pas mal en expected goal. Après, même avec le compte, globalement, elle est sur lui, donc elle est pas si forte. Donc il la repousse, mais juste devant lui. En effet, c'est 0,56. Critiquer le compte, s'il te plaît. On est dans un bon mood là. C'est Damien qui dit ça. Incroyable. C'est pas un arrêt non plus de grande classe, quoi. C'est un arrêt normal, on va dire. 0,56 en expected goal. Mauvaise faute, ça me rend incroyable. Incroyable, incapable d'apprécier une grande performance de notre gardien. Bref. Non, mais effectivement, c'est vrai que c'est pas un arrêt très compliqué, blague à part. Mais voilà. Et donc, il y a aussi, du coup, sur cette fin de match, Paris qui se fait un peu plus pressant. Et c'est vrai que très clairement, on a un peu de mal, mais on a quand même une grosse occasion, Quentin, avec Volante qui rate le 4 de pas grand-chose et qui aurait peut-être pu mettre 3-0, quoi. Et là, c'était plié. Et ouais, une tête à 0,50 expected goals, donc un tout petit peu moins que celle de Keane juste avant. Mais oui, donc il s'en veut, hein, ça se voit. C'est pas 0,68. Ouais, parce que... Non, là pour le coup, bon, c'est voilà, avec une assist de Caio Henrique, dommage. Mais non, c'était une très très belle action encore, très très bon mouvement et c'est assist à 0,50. C'est le genre de c'est le genre d'action en fait qu'on rate pas. Boris il l'a dit, ou alors non, je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais en gros c'est vrai que c'est la première occasion que rate Volante cette saison. Alors Volante il rate jamais rien et surtout pas des trucs comme ça. C'est ça, en plus surtout des actions comme ça, c'est vrai. En plus ces mouvements là, voilà, on les voit souvent au fond, c'est depuis le début de la saison. Bon, bah là on les rate, ça nous est pas préjudiciable.
mais bon, il faut bien rater de temps en temps. Dommage. C'est vrai qu'un 0-3, ça aurait été encore mieux, mais c'était voilà, ça prouve qu'on peut encore mener des belles actions comme ça, et puis bon, tant pis. Hein. Ouais. Bon, il n'y en aura plus beaucoup jusqu'à la, à la fin. Un peu rare finalement. S'il y a un tout petit bémol à mettre, c'est qu'on n'a pas réussi à faire trop de bons contres. Hein, je trouve à partir de 0, c'est un bémol minime hein, par rapport au reste du match, mais on aurait pu être encore plus dangereux, je pense, pour le PSG à ce moment-là. Malheureusement, on a raté quelques situations. Ah bah on s'est pas contré, hein. On s'est pas contré, clairement, c'est pas notre point fort. Je pense à Tchouaméni notamment. Ah, oh là là. C'est vrai qu'au niveau milieu de terrain, la projection, on est un peu limité avec nos deux milieux défensifs à ce niveau-là. C'est vrai que c'est pas forcément les meilleures rampes de lancement qu'on peut espérer. Ils ont d'autres qualités, pas trop celle-ci pour le coup. Même si Tchouaméni est un peu plus offensif, mais c'est vrai qu'effectivement le compte, c'est un aspect sur lequel on doit travailler, et je parle pas que pour Benjamin du coup, mais voilà, c'est vrai qu'après la tactique de Kovac, elle est pas non plus axée sur le contre hein, à proprement parler. On est plutôt sur du jeu de position où on attend, on prend le temps de créer le décalage plutôt que de contrer, et c'est un autre football en fait, tout simplement. Que demande Kovac, donc voilà, on peut pas être bon partout. En tout cas, il n'y a pas eu besoin d'être particulièrement bon sur les contres ce soir, puisque ça a quand même suffi pour gagner ce match 2-0. Du coup, très belle opération aussi au niveau du classement, puisque déjà Boris, on n'a plus besoin de regarder derrière, je pense. Là, en tout cas, il y a quand même un très gros match là. 12 points d'avance sur Lens. Maintenant, on n'a plus qu'à regarder devant, quoi. Ouais, alors c'est vrai que Monaco, ces dernières saisons, nous a aussi habitués à faire des séries de défaites ou de matchs sans victoire qui font que parfois 12 points, c'est pas forcément suffisant. Mais c'est vrai que ça fait quand même quelques journées qu'on le dit. On a l'impression que cette 4e place, à minima, elle est sécurisée. On n'a plus trop de doutes là depuis qu'on a enchaîné ces victoires-là. Marseille et Rennes ont vraiment beaucoup rétrogradé. Ils ont perdu énormément de points. C'est même Lens et Metz maintenant qui sont derrière et qui sont quand même pas du même calibre. Donc, sauf énorme accident industriel, cette 4e place, ça sera vraiment un minimum. Donc voilà, c'est plus que du bonus. On est à 2 points du podium. On est à 3 points de Lyon. On est à 6 points de Lille. Donc voilà, je dirais que le plus problématique, c'est qu'il y a 3 équipes quand même à rattraper. Il y a 3 équipes devant, donc en rattraper une, ça serait déjà beau hein, quand on pense d'où on vient. Ce qu'on annonçait nous en début de saison, ne serait-ce qu'aller chercher un podium, ça serait déjà exceptionnel. Et voilà, il faut absolument qu'on reste dans cette course-là, qu'on continue à prendre des points, qu'on marche sur le même rythme que les autres. Et puis on verra bien s'il y a des opportunités qui s'ouvrent, une fenêtre qui s'ouvre. Je pense que tous les matchs qui nous restent, on va quasiment les aborder en position de favoris, parce que les gros adversaires, on les reçoit. Les autres, on n'a plus d'énormes déplacements. Donc voilà, il faut être ambitieux, il ne faut pas se mettre de limites, et c'est déjà très beau d'avoir cette ambition podium, quoi. C'est ça la question aussi que j'ai envie de poser. Est-ce que ce match face à Paris, cette victoire, ça peut pas être aussi un tournant aussi un peu psychologique? Enfin, est-ce que dans cette lutte à 4, on n'a pas peut-être un petit ascendant maintenant aussi? C'est une question que j'ai envie de poser un petit peu à tous les deux. Sur qui aussi, parce que finalement tu bats le PSG. Concurrent direct. Alors sur le PSG, je suis complètement d'accord. Sur le PSG, je suis complètement d'accord, et pour moi, du coup, c'était pas le premier accident. Paris, cette saison. Oui, voilà, j'en viens. Pochettino avait parlé de Lorient. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'en viens de plus en plus à croire à l'avis un peu de Boris. Je le rejoins un peu sur ce niveau-là. C'est vrai que ça devient un vrai concurrent. C'est vrai qu'on le mettait un peu hors catégorie au début de la saison, en disant de toute façon ils vont se réveiller, ils vont être premiers, et nous on va lutter pour le podium. Aujourd'hui, c'est moins sûr. On a un Lille qui rend fou. On a un Lyon qui peut perdre des points, mais on sait pas on sait jamais avec cette équipe de toute façon. Et PSG, du coup, qui finalement montre un visage un peu assez terne aussi. On peut se dire qu'il y a des points à prendre sur eux. Là déjà, on les rattrape, donc voilà.
faut voir s'ils peuvent pas laisser d'autres points en cours, mais pour moi ça va être quand même très compliqué. Même si on envoie un meilleur. Ligue, on est chaud. Ouais, alors là, ouais, putain, carrément. Non, mais bon, enfin voilà, pour moi ça va être quand même très compliqué parce que Paris va se réveiller un jour ou l'autre. Enfin, je dirais, il y a pas de souci là-dessus. Il y a Neymar qui est pas là en plus, il y a Di Maria qui est pas là. Il y a ce genre de joueurs-là qui peuvent revenir et lâcher une grosse saison. Après, faut voir leur parcours en Europe, mais voilà, c'est vraiment compliqué de se projeter maintenant. Moi, je trouve, ça me fait poser encore plus de questions justement. Aujourd'hui, ce soir, sur le dénoué de cette. On dira pas la même chose après la défaite face à Brest la semaine prochaine, je te rassure. Yes, on va lâcher le bâton de Bourbotte à Brest. Et effectivement, voilà, c'était l'autre sujet que je voulais aborder. C'était le fameux bâton de Bourbotte qu'on garde, encore une fois. Voilà. Et ça, quand même, c'est pas rien. On pouvait craindre de le lâcher avec le match, ce match-là face au Parc des Princes. Non. On a fait du bâton notre pute. Et Damien, tu préfères garder le bâton jusqu'à la fin de saison ou gagner une Coupe de France si tu devais choisir quand même? Écoute, si on garde le bâton de Bourbotte jusqu'à la fin, c'est vrai qu'il y a aussi des matchs nuls. Mais ça voudrait dire qu'on perd plus. Donc il y a quand même aussi un bon espoir de titre de champion de France au bout. Donc faut voir. C'est bien vu. Faut voir. C'est sûr qu'après, si sur les quoi, il reste 12 matchs, si sur les 12 matchs, il y a 6 matchs nuls, peut-être que ça suffira pas. Hein. Mais bon. Après, je préfère avoir un trophée quand même à la fin, donc je préfère quand même la Coupe de France. Si on me dit la Coupe, je prends la Coupe quand même. Ouais. Voilà, on passe maintenant du coup aux performances individuelles, maintenant donc avec les tops et les flops. Du coup, les flops, on va les évacuer tout de suite parce qu'on n'en a pas mis. Voilà. Le match est... C'est le PSG, le flop. Ouais, c'est Pochettino, Mbappé et les 10 autres. Voilà. Et d'ailleurs, Neymar, franchement, ce soir, moi, je l'ai pas vu. Si on l'a vu en tribune, il devait être dégoûté sur Twitch en train de jouer à un jeu vidéo. Voilà, c'est ça. Il devait être dégoûté de se taper de ce match de merde plutôt que de jouer à Call of. Non, CS. Il se rattrapera, il sera là jusqu'à 5h du matin. On se fait pas de soucis. Mais voilà, en tout cas, pas de flop pour nous ce soir parce que la performance collective a été... franchement, difficile de la critiquer, je pense, ce soir. Voilà, ce collectif a été tellement bon que du coup, on n'a pas vraiment ressorti d'individualité en négatif. Donc voilà, et c'est très bien comme ça, je trouve aussi. Au niveau des tops, Boris, on a commencé par le coach, du coup, Niko Kovac, parce que voilà, c'était notre point à tous les trois. C'était notre point à tous les trois et voilà, il a fait une véritable... Il a donné la leçon à Pochettino ce soir. Ouais, c'est vraiment un très gros match de sa part, j'ai envie de dire. Enfin, c'est toujours difficile de dire ça d'un coach, il n'est pas sur le terrain, mais on voit que le match a été préparé à la perfection, que les joueurs savaient quoi faire, qu'il y avait des idées, que c'était pas tout à fait le même match qu'on sert d'habitude à nos adversaires, mais il y avait un plan de jeu très précis qui a été exécuté à la perfection. Ça, ils le maîtrisent pas forcément, mais voilà, une capacité à embarquer ses joueurs, à les convaincre d'adopter un plan. C'est ça aussi beaucoup le travail d'un coach. Hein. C'est pas juste de coucher son nom sur un papier, c'est de vendre aussi un plan d'action qui soit le bon. Et là, il a vraiment réussi à faire ça ce soir. C'est là qu'on voit aussi l'importance d'un coach. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient peut-être mis la même compo, mais où il n'y aurait pas eu les mêmes intentions sur le terrain. Donc voilà, franchement, ce soir, gros coup de chapeau à Kovac. On lui avait déjà mis un coup de chapeau, je pense, à l'aller, où il avait vraiment réveillé l'équipe à la mi-temps. Il avait déjà montré des choses, mais là, il a en plus réussi à aborder le match par le bon bout dès le départ, quoi. Donc voilà, c'est du tout bon pour lui. Il nous régale. Chapeau. Ouais, tout à fait. Et cette fois, surtout, il n'a pas eu de match à renverser, en tout cas, puisque dès le début, le plan était très clair et il s'est déroulé à la perfection. Donc voilà, il a juste eu besoin je pense, de maintenir un petit peu tout le monde sous pression, mais voilà, il n'y a pas eu besoin de renverser la table pour gagner ce match. L'autre top, du coup, parmi les joueurs, Quentin, du coup, et ça faisait partie de tes 3 points, c'est Maripane. Ouais, Maripane qui revient vraiment comme un défenseur vraiment, comme le défenseur central titulaire. Moi, c'est le premier défenseur que je mets sur le papier, du coup. Ça me fait vraiment mal de dire ça parce que c'est vraiment pas un joueur que j'attendais à ce niveau-là. Mais pour le coup, maintenant, voilà, je dois avouer que c'est lui que je mets en premier.
Et pour le coup, voilà, je pense que c'est un peu le système aussi qui fait que il va s'épanouir encore et il va nous marquer peut-être encore des buts et il va nous faire des interventions plus ou moins maîtrisées. Mais surtout, je l'ai vu aussi aujourd'hui faire des bonnes relances. Je l'ai vu rien rater en fait. Donc pour moi, c'est carrément le top du match et en plus, il marque un très beau but. Donc voilà, pour moi c'est vraiment mon top et j'espère qu'il va encore nous prouver que 18 millions c'est assez pour ce bonhomme. Aguilar, Boris, dans un rôle un petit peu hybride, qui a fait un match plein aussi. Ouais, un rôle vraiment très très difficile à tenir sur le papier. C'était un des gros risques parce qu'il devait vraiment, il jouait presque à deux positions. Il devait vraiment avoir une lecture constante de ce que demandait le match. Il était sur certaines actions quasiment au niveau de Wissam Ben Yedder en ailier droit. D'autres, il était cinquième défenseur pendant de Caio Henrique. Donc vraiment, voilà, à la fois protéger Disasi dans la zone de Kylian Mbappé, qui était quand même la zone préférentielle du PSG, et puis en même temps apporter énormément d'attaque. Il est passeur décisif sur le but de Diop. Il a couru comme un dératé pendant tout le match. Il tirait les corners. Voilà, c'était vraiment... Ça fait plaisir pour lui en plus parce que c'est un joueur qui est attendu mais qui était dans une période un peu plus difficile. Sidibé lui a piqué un petit peu la place. Diatta avait pris la place du milieu, mais pour ce match, je pense qu'on l'attendait un peu tous ce retour. Diatta n'était pas forcément, c'est pas encore vraiment imposé. Avoir ce profil hybride qui peut vraiment prendre tout le couloir et aller apporter l'aide à l'endroit où elle est nécessaire, c'était vraiment le joueur qu'il fallait pour ce match-là. Voilà, il a vraiment réussi un match plein, donc ça fait plaisir pour lui. Ouais, c'est surtout voilà, sur la lecture du jeu, comme tu disais, où il a vraiment fait plaisir parce qu'il a été attentif à toutes les situations et voilà, c'était un vrai plaisir de le voir ce soir. Il a dit tout de suite en début de match, il a dit il y a un gros dilemme pour Aguilar aujourd'hui entre à la fois défendre sur Mbappé et puis surveiller Kurzawa aussi et puis continuer à attaquer. Ça aurait tourné mal et ça n'a pas tourné, il a fait un match nickel, quoi. Ouais. Remplacé à la 80e minute par Sidibé justement. Je sais pas est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Sidibé, sinon on avance. Non, mais juste que moi j'étais surpris qu'il débute pas. Je voyais pas vraiment de raison que Disasi lui prenne la place. Il est un peu impliqué sur le but contre Lorient, mais bon, c'est des erreurs qui peuvent arriver comme ça de temps en temps. Moi, je trouvais que pour aller défendre sur Mbappé, c'était pas plus bête de rester sur Sidibé. Ce que j'ai fini par me dire en voyant le match, c'est que peut-être qu'il fallait garder un relais à Aguilar sur le banc quand même, vu le match qu'allait avoir à livrer Aguilar. Ça allait être compliqué de tenir 90 minutes. Donc je ne sais pas du tout si le raisonnement qu'a eu Kovac, c'est celui que j'ai eu moi au bout de quelques minutes dans le match. Après, quand il est rentré, on l'a pas vu plus que ça non plus. C'était plus une phase un moment du match où il y avait besoin d'attaquer, de faire ces allers-retours là non plus. Et du coup, le troisième top de ce match, c'est Sofiane Diop, buteur donc sur le premier but, le petit prince Sofiane Diop qui continue de faire plaisir, Quentin. Oh je vais te laisser en parler, tiens, parce que t'as pas bloqué pour l'eau. Oula, j'ai dit n'importe quoi. T'as pas parlé beaucoup au niveau des tops, alors vas-y, je t'en prie. Même si c'est mon petit prince, mais bon. Moi, j'étais vraiment parti sur Kovac. Mais oui, effectivement, Sofiane Diop, du coup, qui a fait un match plein, beaucoup de travail dans le repli défensif. Voilà, il a été vraiment précieux, je pense, pour aussi dans le pressing, beaucoup de discipline et ça m'a bien plu. Et en symbole, je garde aussi son sourire à la fin. Du coup, quand il sort, c'est vrai qu'on l'avait connu des fois un petit peu plus tête de l'art. Un peu énervé quand il sortait ou quoi, mais là non, il y avait un sourire et je trouve que ce sourire en disait long justement sur la performance qu'il venait de réaliser. Je pense voilà le sentiment d'avoir bien fait son job ce soir et voilà, je pense qu'on est tous heureux pour ce très jeune joueur qui confirme à chaque sortie ses belles promesses. Ouais, félicité par Kovac. Du coup. On attend le maillot floqué de Quentin toujours. Ah oui, ce sera la saison prochaine, je pense. Ouais, la saison prochaine, je pense que le mien il sera floqué Diop, puisqu'il n'y aura plus Ben Yedder. Numéro 10. Ah ouais. Ça serait beau. Ah ouais, parce que Jovetic, on en parlera plus tard, mais. Le Messi monténégrin, là. Il va lâcher son numéro 10, je pense. Juste sur les tops, je dirais en plus que pour moi, ça revient en plus à reféliciter un petit peu Kovac sur ces trois joueurs, parce que quand on regarde bien, entre un Diop qui n'était pas du tout prévu dans le groupe au début, avec Moreno, ouais. avant la saison, un Maripane
a mis longtemps à s'imposer, que Kovac a ressorti du chapeau, et puis un Aguilar aussi qui parfois sort dans l'équipe, qui est là ressorti au bon moment. Je trouve que ça montre aussi la gestion des joueurs individuels que peut avoir Kovac à des niveaux différents. Et voilà, c'est 3 joueurs aujourd'hui qui l'ont récompensé à ce niveau-là. Donc, ouais, ça me fait penser souvent des fois quand on faisait les débriefs, c'était peut-être à l'époque ASM Foot, mais c'est vrai qu'on saluait un peu aussi des fois Jardim sur des gestions de joueurs qui pouvaient ressortir un petit peu du chapeau comme ça, quand l'équipe tournait aussi, et qui lui donnaient raison souvent. C'est vrai que c'était déjà aussi arrivé, donc c'est le signe aussi d'une bonne santé de collectif. Évidemment sur la première période Jardim, hein, pas sur la dernière, on est d'accord. Voilà, ça va sans dire. Diop qui du coup a été remplacé par Golovin également en même temps que Sidibé à la 80e minute. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire sur Golovin ce soir ou pas? Non. Eh ben on avance du coup. Benjamin Lecomte, messieurs. Peu de travail, pas toujours. On était toujours un petit peu inquiet sur certaines prises de balles. On va pas se cacher quand même, Quentin. On va pas se le cacher. Oui. Voilà. Peut-être. Non, mais on peut être. Tu peux pas dire non. Hein, écoute, on peut être inquiet, mais est-ce que c'est pas un passif des derniers matchs? Oui, c'est forcément conditionné à ce qu'on voit depuis quelques semaines. Non, mais voilà, parce qu'un match franchement, même la chandelle, quand elle est partie au-dessus de la transversale, en première période, j'ai eu peur parce que je le vois placer. Je me dis, oulala, qu'est-ce qu'il va nous faire? Même là, j'ai eu peur, alors que la balle était juste une chandelle qui est partie 3 mètres trop haut, quoi. Oui, voilà, non, mais je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Après, moi, tu vois, quand je voyais match équipe pour la première fois, je me disais, ok, lui, il est pas serein. Mais le compte, je le sens quand même plus ou moins. Voilà, on sent que c'est quand même le gardien titulaire, même si en ce moment, on sent aussi qu'il a un petit mal, un petit moins bien, un coup de moins bien. Aujourd'hui, ça va lui donner confiance. Ça, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Et voilà, il a pas eu des gros arrêts à faire, mais il les a fait. Il a fait des interventions. Il a pas fait des grosses bourdes. Enfin, il a pas fait de bourdes du tout. D'ailleurs, il a juste fait à la limite des ballons un peu, des passes un peu. Il y a un ballon qui capte en 2 temps qui fait un petit peu peur, quoi. Ouais, voilà, mais moi j'ai pas envie de lui taper dessus. Franchement, c'était un bon match de sa part. Il a montré qu'en tout cas qu'il a pu être solide sur certaines interventions, et c'est tant mieux pour lui, pour sa confiance. Il faut qu'il revienne à son meilleur niveau. On sait qu'il peut le prouver, donc voilà. Ouais. Boris, le match de Badiachil en défenseur axial gauche. Ouais, je dirais que déjà c'était le meilleur joueur formé à l'AS Monaco ce soir sur le terrain. Les 2 autres n'ont pas existé. Non, un match assez propre de sa part, un petit contrôle un petit peu foireux à un moment donné, qui aurait pu être dangereux, mais dans la lignée du Badiachil un peu récent, qui est pas le défenseur le plus impressionnant. Il n'y a pas des gestes défensifs à la Maripane qu'on a pu voir ce soir, mais il n'y a plus de grosses bourdes, plus trop. Voilà, c'est devenu un joueur solide, un joueur fiable. C'est déjà une grosse progression pour lui. Voilà, après le PSG attaquait plutôt de l'autre côté quand même, j'ai trouvé ce soir, donc on l'a pas énormément vu, mais voilà, un match solide de sa part. Et de l'autre côté, Quentin, Axel Disasi, qui a mis donc on a retrouvé du coup Mbappé dans la poche. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, il a mis Mbappé dans sa poche gauche ou droite. Boris me le confirmera, ou dans les deux d'ailleurs. Hein. Non, franchement, une bonne prestation. C'est vrai qu'on l'attendait vraiment pas de ce niveau-là. Enfin, de ce niveau-là, non. De ce côté-là, sur le côté droit. Dans ce système à 3 défenseurs, il s'est très bien acclimaté. Je pense que moi en tout cas, je l'ai pas vu faire de grosses erreurs. Même une bonne tête à un moment à souligner, qui est bien centré sur Navas, dommage, mais qui aurait pu mériter un meilleur sort. Et derrière, voilà, une certaine solidité défensive, je l'ai dit, hein, sur le côté droit. Donc ça fait plaisir aussi que lui il puisse enchaîner des matchs malgré les deux autres centraux. Et voilà, rien à d'autre dire de plus. Excepté que tant mieux pour lui, quoi, voilà. Et pendant le pendant de Ruben Aguilar, du coup, Caio Henrique, qui a fait quelques belles montées, qui aurait peut-être pu être passeur décisif du coup sur le but sur l'action plutôt, la tête ratée de Volante. Moi j'ai trouvé aussi pareil une belle complicité mine de rien avec Badiachil. Je trouvais que sur leur côté ça a plutôt bien marché. En tout cas il y avait de bons échanges. Volante aussi a pas mal participé, donc je trouvais que c'était assez intéressant de le voir évoluer là sur ce côté-là. Et puis pas trop en difficulté, même si c'est vrai que voilà, il y avait un Florenzi qui montait aussi beaucoup,
et qui a donné pas mal de fil à retordre quand même à Enrique, mais bon, globalement, je trouvais que la performance était assez solide. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, il avait un peu moins de boulot, je pense, qu'Aguilar, dans le sens où Voland collait plus son couloir, là où Aguilar était un peu seul dans le sien. Mais un match assez solide de Caio, effectivement. Puis un bon apport offensif aussi, moins fréquent, mais de qualité. Le milieu de terrain, Fofana et Tchouaméni. Alors, qui veut commencer Qui veut parler de quel joueur? Vas-y, Quentin. Du coup, j'ai mis Fofana, donc je vais parler de Fofana. Voilà, bah alors moi je l'ai vu au début, c'est vrai que il m'a un peu, je sais plus pourquoi, mais il m'a un peu énervé sur une action et j'arrive plus du tout à savoir pourquoi. C'est pas très pro de dire, mais non, je sais plus. C'est un peu une action là, Tchouaméni qui contrôle son ballon jusqu'au bout et qui sait pas trop quoi en faire. Mais en tout cas, là, il a pas montré des frappes. Enfin, Fofana nous a pas montré des frappes complètement. Enfin, il y avait Danilo sur le terrain, hein, mais sinon, il a pas montré des frappes qui partaient dans les tribunes. Non, il a été très solide encore. Je tiens à souligner de toute façon les deux. À chaque fois, on les met tout le temps dans le même panier, mais c'est vrai en même temps. Je pense que les bonnes prestations de notre équipe reflètent. Enfin, leurs bonnes prestations reflètent les bonnes prestations de notre équipe. Et aujourd'hui, ils ont encore été indispensables et très précieux au milieu et en défense aussi. Beaucoup de ballons récupérés. Voilà, c'est vrai que je facilite un peu le travail à Boris. Je pense que Tchouaméni a été un peu dans la même lignée de ce niveau-là. Ouais, pour intervenir juste, pour faire le lien entre les deux, j'ai quand même préféré le match de Tchouaméni, même si j'ai eu un petit peu peur qu'il le finisse pas, avec cet excès d'engagement dont on le voit assez souvent, quoi. Excès d'engagement de Kimpembe aussi sur la personne. Oula, oui. Yes. Mais ouais, match solide des deux, j'ai trouvé aussi. Ils ont eu chacun une petite perte de balle quand même aux abords de la surface qui aurait pu être plus dangereuse. Je pense notamment à celle où il y a le tacle de Maripane sur Mbappé. Je crois que c'est Fofana qui perd ce ballon-là, si je me trompe pas. Mais deux travailleurs vraiment infatigables, ils font énormément de bien. On l'a déjà dit, hein, de toute façon, on n'a personne d'autre qui pourrait vraiment les relayer là-dessus dans l'équipe. Ils ont une progression vraiment très intéressante cette année. Il leur manque vraiment, s'ils veulent aller toucher le très haut niveau, peut-être dans l'utilisation du ballon, quoi, d'aller encore faire un peu plus la différence, d'accélérer ces transitions-là, de faire la bonne passe, la bonne prise de décision, le cassage de ligne. Voilà, le jour où ils iront chercher ça, et ils seront tout proches de quitter l'AS Monaco de toute façon pour un grand club. Ouais, j'ai retrouvé l'action de Fofana. Attends, j'ai trouvé l'action de Fofana. C'est justement, en fait, je trouve qu'il porte trop la balle justement. Des fois, il va trop se projeter, garder la balle, et c'est un peu le même genre que Tchouaméni pour le coup. Et il se la fait prendre tout de suite en sortant, voilà, en récupérant le ballon par exemple. Et ça donne lieu à des actions très dangereuses. À un moment, je retiens une action où à l'entrée de notre surface, il reprend la balle et il la porte tout de suite vers l'avant. Et il se prend juste un pied qui stoppe la balle de Ander, il me semble que c'est Ander Herrera. Et heureusement que Badiachil est là derrière, sinon ça aurait donné lieu à une très grosse action. Donc voilà, c'est juste un peu, voilà, des fois on peut se dire qu'il devrait moins se projeter et plus passer la balle assez rapidement. Mais voilà, non, à ce niveau-là, sinon rien d'autre à dire. On nous parle d'une action, enfin d'un geste d'humeur apparemment, Mbappé sur Dissasi, j'ai pas du tout souvenir. À la fin, apparemment. Pas vu. Apparemment, pas vu, pas pris. Ouais, même Mbappé s'est défoulé sur. Je me souviens de Voland et Florenzi, mais. Pas souvenir d'avoir vu ça, mais en tout cas sur Tchouaméni, j'ai quand même préféré son match. C'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui est tout de suite plus, enfin qu'on voit beaucoup plus sur le terrain. Il a 9 duels gagnés sur 14 quand même, ce qui est quand même plutôt pas mal. Il y a 7 tacles aussi en performance défensive de la part de Tchouaméni. Enfin, il a vraiment été très bon, je trouve, dans cet aspect défensif, et aussi offensivement. Il a quand même quelque chose en plus que Fofana. Donc c'est vrai que clairement, voilà, je comprends que Rome en ait fait son chouchou depuis quelques semaines. 3 semaines, hein, je crois. Ouais. Ah, c'est passé à 4 maintenant depuis. Enfin, faudrait revoir, faudrait recompter pour être précis quand même. Mais voilà, en tout cas, ouais, match solide et comme je l'avais souligné, souvent Fofana aussi employé à faire ce premier rideau pour le pressing en première période, qui montait presque épaulé donc Ben Yedder.
Voilà, match plein en tout cas pour les deux. On va maintenant du coup passer à non, Sofiane Dupont l'a fait à Kevin Vollant du coup. Kevin Vollant qui a, dont on l'a dit, Boris, qui a un petit peu raté cette occasion, ce but 3-0 qui aurait pu nous mettre définitivement à l'abri, mais assez impliqué quand même. Ouais, ultra décisif en plus sur le premier but, hein, parce qu'il met un très beau centre second poteau pour Ruben Aguilar. Un centre qui est dans ses cordes, il n'est pas particulièrement pressé, la solution est assez évidente, mais voilà, encore faut-il la mettre au bon endroit. Moi j'étais un peu sceptique parce que Aguilar sur le côté en début de saison ça marchait pas du tout. Voland au début de saison ça marchait pas du tout sur le côté. C'était un peu mieux ce soir, il a travaillé, il n'a pas forcément brillé balle au pied, mais il a beaucoup travaillé, il a bloqué son couloir, il a vraiment appliqué les consignes. Donc voilà, c'était un match assez plein de sa part aussi. Ouais, et pour terminer, Ben Yedder, qui a été Volante, qui a été remplacé par Ballo-Touré à la 90e. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en parler. Et Ben Yedder, du coup, sorti à la 71e pour Jovetic. Quentin, un match Ben Yedder assez discret, notamment en première période. J'ai un souvenir que il y a de très très longues minutes où il doit pas toucher un ballon, où on le voit plus du tout quand on est pas mal regroupé derrière. On le voyait même plus sur l'écran. Mais voilà, c'est un match peut-être un peu frustrant pour lui, mais qui a été quand même précieux dans le contrôle du ballon. Ouais, c'est vrai qu'il a un peu ce rôle un sale boulot, hein. C'est vrai qu'on en parlait un peu. Je crois que c'est Adrien qui a souligné ça, hein. Donc même l'analyse d'Adrien intervient ici. C'est qu'effectivement, il a souvent le sale boulot de garder la balle j'allais dire en transition, mais plutôt quand on récupère la balle, voilà, s'il doit la porter assez haut sur le terrain, il va tâcher de garder la balle. Bon, il a une certaine technicité quand même qui lui permet de la protéger et de jouer un peu en remise, etc. Donc il est le premier aussi de la ligne de pressing, donc précieux à ce niveau-là. Mais c'est vrai que bon, on le voit pas exactement comme on le voyait la saison dernière, donc c'est un peu triste pour lui. Mais en soi, moi je suis convaincu qu'il a quand même un rôle à jouer dans ce 11. Et en tant que capitaine déjà, et en tant que, voilà, comme je viens de dire, ce rôle un peu sale de garder le ballon et de presser. Même à l'image du but que Sofiane Diop met, il est loin encore de l'action, il est pas dans la surface. Et c'est vrai qu'on peut se dire que vraiment c'est limite plus son rôle de finir, hein, puisque à ce niveau-là, il y a quand même d'autres arguments maintenant. Mais voilà, bon, je suis pas triste pour lui d'un autre côté. Je me dis que il est content aussi d'être dans une équipe qui fonctionne bien. Et voilà, il retrouvera le chemin défilé contre des plus petites équipes. Ouais, je viens de voir l'action là de Mbappé sur Disasi, c'est effectivement très sale, on dirait une prise de catch, franchement, voilà, c'est voilà. Ouais, on dira pas, on n'en rajoutera pas. T'as du mal à finir, Damien? Hein? T'as du mal à terminer, Damien? Ouais, je préfère pas finir ma phrase. Boris, du coup, Jovetic, qui est rentré à la 71e minute, pardon. Il avait préparé le drapeau monténégrin. Ouais, je vis dans le chat un peu de... Ouais, il y a un petit débat dans le chat avec Givens, justement. Ouais, non, c'est vrai, on n'y a même pas pensé pour les flops, parce que honnêtement, on a moins regardé les mecs qui sont rentrés, mais c'est vrai que lui, il a joué plus que les autres d'un côté. Et honnêtement, c'est vrai qu'on l'a très très peu vu. Même dans un match, Quentin vient de parler de Ben Yedder. Ben Yedder, il a eu un match ingrat, mais il a réussi à faire des choses, il a réussi à peser, il a réussi à faire des déviations. Il est hyper décisif sur le premier but, ce que Jovetic n'a pas du tout réussi à faire. Forcément, il allait avoir peu de ballons exploités, mais il y avait quand même des choses à faire, gêner un petit peu les Parisiens aussi dans la phase de relance de construction, ce qu'il a pas fait. Donc voilà, mon chouchou, je sais pas combien de temps il lui reste à l'AS Monaco, mais c'est pas forcément ce soir qu'il a marqué des points. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, écoute, on verra bien, hein, mais en tout cas, il aura certainement aussi son rôle à jouer dans cette quête pour le titre de champion de France, hein, voilà, on rappelle, Boris, voilà, t'as un joli t-shirt, moi c'est le maillot de l'année du titre, voilà, les shorts champions avec le petit patch champion de France, hein. C'est quand même mieux Jovetic que Guido Cario a priori, donc. A priori, oui, un peu plus de blessures par contre, mais voilà, on y croit en tout cas, on a envie d'y croire, et on va pas s'interdire de
de rêver un petit peu. Moi, je sais pas vous, mais en tout cas, j'ai très hâte après Paris de passer à Brest. Très hâte de manger les Brestois. Alors, on a vu comment ça s'est passé au match aller. J'en sais bien. T'aimes bien enchaîner Paris-Brest en plus, Damien. Voilà, absolument. Et on parle pas de voyage en train, on est d'accord. Ni en vélo d'ailleurs. On va essayer de faire gaffe à pas se faire doucher par Romain Fèvre une deuxième fois. Plutôt Paris-Brest ou citron meringué, Damien? Ah, citron meringué quand même. Ah. On est d'accord. C'est Antonin qui parle. Ah avec un citron de menton, je suis désolé, mais c'est autre chose. Voilà, en tout cas moi j'ai très hâte d'être au prochain match parce que voilà, on est dans une forme assez étincelante, on le rappelle, c'est 11 matchs consécutifs sans défaite et on espère peut-être maintenant enchaîner une deuxième série de victoires, c'est peut-être que ceci marque la première victoire d'une autre belle série, on l'espère en tout cas. Du coup forcément le prochain rendez-vous ce sera face à Brest ce week-end prochain plutôt. Par contre pour nous le prochain rendez-vous ce sera le mur des légendes consacré à Michel Hidalgo. Donc après Henri Biancheri, on va rendre hommage à un autre grand joueur de la SM et de la même période, et un grand homme du football français d'une manière générale. Donc voilà, soyez au rendez-vous demain à 17h pour la sortie de ce mur des légendes consacré à Michel Hidalgo. Merci à tous, du coup, merci à ceux qui étaient présents dans le chat pour vos commentaires, de vous répondre. Merci Quentin. Salut les gars. Salut.